시제가라 기름 딩고르게 제베베도 주제링마고 야외되고 은이 센세고 그 유를 무시하나 차자 여원이 능을상 주게 야센다위 주윤수 간진조라 제외가 유게로 소재 제샤 야외동대 님매규수 내는셔를 체르조 가모바지 스수용라 뜬번이와 대란주 Je tiens tout d'abord à vous tous vous saluer. Aujourd'hui est l'anniversaire du fondateur des écoles d'Akpo Kagyu, le roi du Dharma, le seigneur du Dharma et le protecteur des aides, Gampopa Sonam Rinchen. Le seigneur Gampopa est né au Tibet central, à Niel, une région située au sud des 9 vallées de Yorpo. De nos jours, c'est la région que l'on appelle Nielte, dans le district de Lhunse. Le clan dans lequel est né s'appelle le clan des Niwa. Il est né de Niwa Lajek Gyalpar et de Shomo Sasecham. Et il est né en l'année du mouton de terre. Il est l'un des 3 enfants de cette famille. Il est né en cette année du mouton de terre en 1079. Comme l'a écrit Drogön Pamodukpa dans sa supplication biographique, depuis sa naissance dans l'année du mouton de terre jusqu'à son départ de ce monde d'émanation, ses merveilles les plus étonnantes étaient innombrables. Je vais les décrire brièvement, alors écoutez avec respect. De manière générale, Gampopa est connu sous plusieurs noms différents. Meto Namze, Clair de Lune, Dawa Gelsen, le maître du, aussi le grand méditant de Niwa, le médecin de Dakpo, le bhikshu détenteur du Vajra, Zamling Drakpa, et Dakpo Rinpoche. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps pour relater son hagiographie complète, l'histoire de sa libération, mais je voudrais vous parler, au mieux de mes capacités, de ses réalisations sous différents angles. Tout d'abord, pour commencer, dès son plus jeune âge, Dakpo Rinpoche a étudié la médecine. Tous ses ancêtres, les ancêtres de Gampopa, étaient tous des médecins. Et il a étudié avec plus de 10 médecins érudits, principalement le médecin Usil de Tsang, le médecin Khyemedin de Bijin Menshon de Tsang, et il a acquis la maîtrise complète des sciences médicales. On dit qu'il était particulièrement doué pour soigner les maux de tête. Il passa toute sa vie à pratiquer continuellement la médecine, ce qui explique probablement pourquoi il fut connu sous le nom du moine médecin. Parmi ses nombreux étudiants en médecine, celui qui a passé 18 ans à le servir et à maintenir sa tradition était Shangmen Nakpa. Et Gampopa a écrit pour Shangmen Nakpa le texte médical connu sous le nom d'Océan de joyaux ou Enseignement collecté de Dakpo. Plus tard, il y a eu 2 transmissions de ce texte. L'une a été transmise à Shangmen Nakpa et une autre à Yorok Salma Yoten Gompo. Le maître tibétain du XVIIe siècle de Margeshe Tenzin Phunso a écrit « De toutes les transmissions de la médecine, celle du seigneur Gampopa est comme le tronc.
la principale de toutes. Comme il est dit dans deux récits autobiographiques que l'on trouve dans les dialogues avec Dusum Khenpa, ainsi que dans les explications de Dogon Pamodupa, qui s'appelle une brève analyse des points cruciaux pour la transmission des instructions des Six Yogas, il est dit « Lorsqu'il atteint l'âge de 26 ans, avec une foi aussi solide que le mont Meru, le vénérable gourou de Nyal perfectionna l'entraînement dans une discipline supérieure, ou l'entraînement à la discipline supérieure. » Au lieu Dronka, à Dronka, lorsque Gompopa atteint l'âge de 26 ans, il a reçu l'ordination de novice et l'ordination complète le même jour de Geshe Loden Sherab de Maryul, de Sheraningpo, de Shangshung et d'un lama de Ngari appelé Midewa Janshu Sempa. La région de Dongpa se situe dans le Dakpo. Il a prononcé ses vœux dans la lignée du Vinaya inférieur qui aurait pour origine Shankaraksita. Il reçut le nom monastique de Senam Rinchen. À cette époque, il reçut des instructions de la méditation de Shamatha de Geshe Janshu Sempa. Et en 5 ou 6 jours, il fit une bonne expérience de Shamatha. Il a fait l'expérience, par exemple, de ne pas savoir faire la différence entre le jour et la nuit et de ne pas ressentir de faim, même s'il ne mangeait pas. Et lorsqu'il a contemplé combien de temps il pourrait le faire, il s'est avéré qu'il a pu le faire pendant 13 jours, maintenir cet état pendant 13 jours. Parmi les 3 ancêtres, les 3 anciens de la lignée Kagyupa, Marpa le traducteur et Jesun Milarepa étaient des laïcs vivant dans une famille. Et la plupart de leurs élèves étaient aussi soit des laïcs, soit des yogis vêtus, soit des laïcs, pères de famille, soit des yogis vêtus de coton. Mais depuis Gampopa, la tradition veut que ce soit principalement la communauté monastique qui ait soutenu, préservé et diffusé les enseignements Kagyu. L'histoire de la libération de Milarepa, intitulée Le Trésor Noir, compilée par le 13e Karmapa Ranjung Dorje, raconte qu'après que le seigneur Gampopa eut quitté Milarepa, celui-ci dit à ses étudiants yogis, « Ce médecin Gampopa aidera de nombreux êtres sans lui, aidera de nombreux êtres sensibles. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'un oiseau jaune s'envolait loin de moi en direction du Tibet central et se posait sur le sommet d'une grande montagne. De nombreuses volées d'oies rousses venues de toutes les directions s'y sont rassemblées. Puis, en un éclair, chaque oie fut entourée de 500 autres oies. Et toute la vallée est ainsi devenue, dans toutes les directions, remplie d'oies rousses. Marpa continua en disant, « Même si je suis un yogi, tous mes disciples ne seront que des moines et des nonnes. J'ai accompli quelque chose pour les enseignements de tous les Bouddhas. » Et effectivement, tout s'est passé comme Milarepa l'avait prophétisé, comme nous pouvons le voir, en regardant l'histoire. À l'âge de 28 ans, Gampopa se rendit dans le nord de l'Uru, ou près de l'actuel Pempo, pour étudier les Kadampa. Il suivit plusieurs maîtres Kadampa, dont Nyurukrumpa, Gyayonda, Gyashakriwa, Geshe-Drepa et Jayulwa. Parmi eux, le Geshe Nyukrumpa Tsondrgyalsen. De ce Geshe, il reçut les instructions orales Kadampa et en particulier les vœux de Bodhisattva. Et à partir de ce moment-là, Gampopa dit qu'il n'était jamais sans sa bodhi, qu'il ne fut jamais un instant où il fut sans
la bodhicitta relative. Dans ses exposés sur le Dharma, qui s'appelle Qualité abondante, il dit « Ainsi, cette bodhicitta relative est importante. Elle est nécessaire dès le départ. Sans elle, vous ne pourrez pas suivre la voie du Mahayana. Elle est nécessaire en chemin. Sans elle, vous tomberez dans le samsara. Elle est nécessaire à la fin. Sans elle, vous n'aurez pas les deux formes de kaya. » Ici, quand on fait référence au samsara, on fait référence au grand samsara, comme expliqué dans le Demande de la libération. Et il parlait de son expérience, de l'importance cruciale de la bodhicitta. Il a passé Il a passé 8 ou 9 mois à étudier avec Nyukrumpa, mais pendant cette période, il a dû rester parmi de nombreuses personnes et son expérience méditative antérieure acquise s'est détériorée. Il entendit alors dire que Geshe Gyalongda vivait dans un endroit éloigné, sans entretenir un entourage d'étudiants, sans enseigner à un entourage d'étudiants. Alors il se rendit pour le voir. Comme il avait peu de gens autour de lui, comme il y avait peu de personnes, peu de disciples autour de Gyalongdak, le shamatha de Gampopa s'est également amélioré. Et Gyalongdak lui dit « Je vais t'enseigner les instructions orales d'Atisha, d'une lignée non interrompue, de la lignée non interrompue de Geshe Tönpa. » Cette lignée a été faite comme si elle avait été faite de la main même du Bouddha. Il lui a enseigné les instructions, il lui a donné les instructions essentielles telles que les 4 caractéristiques transmises par Gonpawa. Il a pu développer la vision supérieure, le vipassana, en plus de son shamatha antérieur. Geshe Gyalongda était connu pour avoir la plus haute réalisation de tous les maîtres Kadampa du Ruteux à l'époque. Et le seigneur Gampopa a développé une réalisation égale à la sienne. Il a également reçu de Geshe Gyalongpa des instructions sur les étapes de la voie et en méditant sur l'impermanence, les causes et les effets karmiques, les effets du karma, les fautes du samsara et ainsi de suite. Il a développé un vrai sentiment d'urgence dans la pratique. Et ses expériences de félicité et de clarté ont diminué et il n'a ressenti que l'impermanence et la lassitude envers le samsara. En somme, le seigneur Gampopa a dû passer 3 ans à étudier avec Geshe Gyalongda. Dans les écrits de Drigung Kyurpa Jigten Sungen, il est écrit que chez les Derkpo Kagyu, il y a une transmission de la vue, une transmission de la conduite et une transmission des instructions essentielles. Parmi celles-ci, la transmission de la vue et de la conduite proviennent des Kadampa, la transmission de la vue venant de Gyalongda et la transmission de la conduite venant de Nyukrumpa. Et c'est la conduite qui vient de Nyukrumpa qui lui a donné les vœux de Bodhisattva. En ce qui concerne la transmission de la vue de Gyalongda, Gyalongda avait reçu une transmission de la vue, elle-même transmise à Atisha, par Atisha à Gompawa. Atisha était connu pour préférer la voie du milieu conséquentialiste et cela doit être la raison pour laquelle les écoles d'Akpo Kagyu doivent s'accoutumer et s'adapter à la voie du milieu conséquentialiste. La terminologie utilisée chez les Dakpo Kagyu pour les étapes de progression de la voie, les 4 étapes du yoga, est clairement décrite dans les instructions du Mahamudra qu'Atisha a donné à Gompawa. Et ceci est également la preuve que la vue de Gampopa est très reliée aux enseignements d'Atisha. En général, la lignée de la vue de Gampopa ne provient pas uniquement des Kadampa. Il y a eu également des transmissions de Milarepa. Milarepa a dit à Gampopa dans un chant « Pour vérifier ce qu'est la vue, regarde ton esprit ». Il a également parlé des 4 pièges de la vacuité et Gampopa a mis l'accent sur ceci lorsqu'il enseigna le Mahamudra. En bref, lorsque Gampopa enseignait à des groupes de personnes, il enseignait principalement selon les étapes Kadampa de la voie et il enseignait le Mahamudra en privé, en secret.
établissant ainsi une nouvelle coutume. De plus, il a dit, « Le peu d'aide que j'ai pu apporter aux gens est dû au Kadampa. » Beaucoup de gens enseignent les instructions de Naro, mais cela n'apporte que peu de bénéfices, si ce n'est pas relié aux instructions Kadampa. C'est ce qu'il a dit. Il a également dit, « Entraîner l'esprit dans les étapes Kadampa de la voie, les trois types d'individus, est quelque chose de très précieux. Sans cela, même si on peut avoir un état naturel flou qui puisse apparaître, mais si vous êtes encore attaché à vos proches, au lieu et ou à la richesse, vous ne ferez que descendre, mais vous ne monterez pas. Par conséquent, si vous renoncez à cette vie, si vous reconnaissez que tous les phénomènes que vous voyez ou que vous entendez sont comme des rêves ou des illusions, et si vous vous entraînez à l'amour bienveillant, à la compassion et à la bodhicitta, même sans demeurer dans l'état originel, dans l'état naturel, vous ne ferez que monter et vous ne descendrez pas. Il considérait les instructions de Kadampa comme extrêmement importantes. Un ancien manuscrit d'un texte du Tengyur attribué à Tisha et intitulé « Les étapes de la voie de l'éveil » a récemment été trouvé au Tibet. Et son sujet principal est les étapes sur la voie pour les trois types d'individus. Les 4 pensées qui tournent l'esprit vers la libération, les instructions sur la pratique principale de Shamatha et de Vipassana, et le résultat ultime et l'activité. Le tout est enseigné en vers. Et quand je lis ce texte, j'ai vraiment l'impression de lire des manuels d'instruction Kagyupa. Donc je vois qu'il y a vraiment un lien très étroit entre les instructions de Gampopa et celles d'Atisha, des Kadampa. Comme vous le savez tous, le gourou le plus important dans la vie de Gampopa fut Milarepa, Jetsun Milarepa. Avant de se rendre à U pour rencontrer Milarepa, il a étudié avec l'un des disciples de Milarepa, Geshe Janchu Sempa, de qui il a reçu les instructions de méditation transmises par Milarepa. Et c'est grâce à celle-ci qu'il a développé de très bonnes expériences de shamatha en simplement 7 jours. De plus, lorsqu'il se rendit à U et suivit Gyayongla, il développa aussi une excellente vue du Vipassana, de la vision supérieure. Probablement les réalisations de la voie de la jonction, je pense. Mais, cependant, il n'avait toujours pas développé la réalisation à proprement parler. La réalisation de la nature même des phénomènes à proprement parler. Lorsque Gampopa entendit le nom de Milarepa, il y avait encore beaucoup de temps avant qu'il puisse le rencontrer. Et il pensa que s'il ne pouvait pas rencontrer Milarepa même pour un court moment de son vivant, il le regretterait dans le futur. Et à l'âge de 31 ans, il s'en alla pour rencontrer le gourou Milarepa. Donc son voyage dura 4 mois et il rencontra finalement Jetsun Milarepa. Il reçut de Milarepa les instructions du mantra secret et principalement celle de Tummo. En réalité, il ne put passer que 13 mois avec Milarepa et il retourna dans l'Utsang à l'âge de 32 ans, dans la région de Lu à l'âge de 32 ans. Milarepa a donné à Gampopa de nombreuses instructions du Vajrayana extraordinaires, et en particulier la condition concordante essentielle pour développer la réalisation de la vision supérieure, le Vipassana, et qui est une transmission qui contient toutes les bénédictions transmises par Marpa et Milarepa. Et à cet égard, Gampopa avait une foi et une inspiration exceptionnelle envers Milarepa et envers ses Kagyupa. Il est considéré comme fondamentaux, comme très important. De plus, il reconnaissait qu'il était lui-même le détenteur de la lignée de Milarepa. Ici, l'essentiel se résume à ce que décrivent les annales bleues de Golotsawa. La glorieuse lignée d'Akpo Kagyu n'est pas une lignée de mots, c'est une lignée de sens. Le sens est une lignée de la réalisation immaculée du Mahamudra. Le gourou grâce auquel vous réalisez le Mahamudra est connu comme étant votre lama racine, est à comprendre comme étant votre lama racine.
Et Gampopa lui-même écrit dans le rosaire des élixirs conseils, si vous n'avez pas reçu les bénédictions du lama, vous ne verrez pas l'essence de l'esprit en le regardant. Vous ne l'attraperez pas en le saisissant ou ne l'arrêterez pas en le bloquant. De même, vous n'éliminerez pas vos perceptions en les abandonnant, ni les détruirez en les démolissant. Par conséquent, ceux qui souhaitent rassembler les accumulations, purifier les obscurcissements, purifier les obstacles, développer la réalisation dans leur être, anéantir les apparences et parfaire leur propre bien et celui des autres doivent uniquement servir et respecter le lama. Il n'y a rien à faire que de prier. Il a également écrit, pour réaliser votre propre esprit, les instructions spirituelles seules ne vous aideront pas. Vous devez recevoir les bénédictions d'un lama qui a la réalisation. Le Seigneur Gampopa a étudié avec de nombreux gourous, bien connus, très célèbres au Tibet, et à cette époque, très connu au Tibet à cette époque, et a reçu de nombreuses instructions orales. Et de plus, il a lui-même passé plusieurs années à pratiquer avec persévérance la méditation, principalement celle de Tumo, à Nyase Wanlong, au Kla et dans d'autres endroits. Et au final, il a vu l'essence de l'esprit, la signification du Dharmataya telle qu'elle est. Et il a donné à ses étudiants des instructions directes à ce sujet, de même que lui-même les avait réalisées. C'est ainsi que sa tradition est devenue connue sous le nom du yoga coémergent du Mahamudra. En général, Marpa, Milarepa et d'autres donnaient principalement des instructions du Mahamudra selon les tantras et n'avaient pas l'habitude de donner les instructions du Mahamudra séparément des 6 yogas. Cependant, le Seigneur Gampopa a plus tard mis l'accent sur la tradition du sutra du Mahamudra, ou la tradition du Mahamudra selon les sutras, de sorte qu'il s'est développé la voie individuelle des moyens, qu'il s'est développé donc ce que l'on appelle la voie des moyens, les 6 yogas de Naropa, et la voie de la libération, le Mahamudra. À ce sujet, le 8e Karmapa Mikyo Dorje a dit aussi, ici au Tibet, il s'est développé 3 façons de comprendre la voie du milieu de Maitripa, qui consiste à ne pas s'engager mentalement. La première, c'est pratiquer en mettant l'accent sur la voie du milieu du mantra profond et clair. Deuxième, pratiquer en mettant l'accent sur la voie du milieu des sutras profonds. Et troisièmement, pratiquer en mettant l'accent sur la voie du milieu de l'école des tenants de l'esprit seulement et des apparences trompeuses. Parmi ces 3 éléments, le Seigneur Marpa et Milarepa possédaient les 2 premières et les pratiquaient. Mais plus particulièrement, Gampopa, lui, a mis l'accent sur la voie des sutras, la voie du milieu selon les sutras, et particulièrement sous forme de pratique. Il l'appelait par le terme Mahamudra, qui trouve son origine dans le mantra insurpassable, mais ce qu'il enseignait explicitement était la tradition des sutras de la voie du milieu, de la vacuité sans élaboration. Implicitement, il enseignait également la signification profonde et ultime des sutras et des tantras, la nature de Bouddha, commune et peu commune. Cela correspond aux 3 qualités enseignées par l'élève de Maitripa, Sahaja Vajra, dans son commentaire des 10 incités. Les sens sont les transcendances, elles s'accordent avec le mantra et a pour nom le Mahamudra. Cela s'accorde également avec les propos du Seigneur Gampopa, du glorieux Pamodukpa et de Tegun Jigsen Sumgun, qui disent « Nos textes sur le Mahamudra, c'est le continuum sublime du Mahayana, composé par le Bhagavan Maitreya. » Mikyo Dorje a également écrit dans sa discussion complète sur le Mahamudra la manière d'enseigner Shamatha et Vipassana, qui est commune avec le véhicule causal des transcendances, est la quintessence des instructions de la lampe pour la voie de l'éveil transmise par Atisha, et celle du grand maître spirituel Tumpa, des maîtres spirituels Tumpa et Gompawa, connus sous le nom de yoga coémergent. Et c'est cette tradition que les seigneurs Gampopa et le protecteur Pamodrupa, pour le bien des êtres, pour le bien de leurs disciples, qui vivaient dans une époque dégénérée et qui aspirent au véhicule élevé, ont appelé le yoga coémergent du Mahamudra. Donc ici, Mikyo Dorje dit que la tradition du Mahamudra de Gampopa vient des Kadampa, alors que Drukpa Pema Karpo et d'autres disent qu'elle descend de Jetsun Milarepa. Il y a donc de légères différences dans les explications, dans les opinions des différents érudits. Cependant, en général, donc la lignée du Mahamudra de Gampopa combine plusieurs traditions.
Les instructions essentielles secrètes du mantra transmises par le seigneur Marpa et Milarepa. La tradition Kadampa ou les instructions essentielles de la tradition du sutra des sutras transmises par les gourous Kadampa tels que Gyayonda. Et le dharma de la réalisation né de la réalisation propre même de Gampopa. Il n'est donc pas nécessaire de l'intégrer de force dans l'une ou dans l'autre des lignées, et il n'est pas non plus nécessaire de penser qu'il dérive de l'une et pour ne pas surgir d'une autre. De nombreux lamas qui vécurent avant ou même contemporains à Gampopa, comme par exemple chez les Kagyupa, Marpa, Nochuk Dorje, Milarepa, les grands lamas Sakya, dont Drogmi et Sachen Kunga Nyingpo, les gourous Nyingmapa tels que le grand Surpo Sakya Jungne et Surshung Sherab Drakpa, pratiquaient principalement les mantras. Et beaucoup d'entre eux vivaient en tant que laïcs dans une famille. De même, les Kadampa qui ont prospéré au Tibet à cette époque pratiquaient principalement le Vinaya et le véhicule de la Prajnaparamita. De sorte que certains ont interdit la pratique ouverte du mantra secret. Cependant, à l'âge de 16 ans, Gampopa avait reçu de nombreuses transmissions et des initiations du mantra secret, comme Chakrasamvara et Vajra, et Vajra de la lignée de Shankar Lotsawa et de ses disciples. Et lorsqu'il était avec Milarepa, il n'a pas reçu beaucoup d'initiations. Selon la plupart des récits de sa biographie, il n'a pas reçu beaucoup de bénédictions autres que les initiations de Chakrasamvara et Vajravarayi. Mais il reçut complètement les instructions sur les 6 yogas de Naropa et la lignée orale de Chakrasamvara. Et ces lignées sont encore présentes aujourd'hui. Gampopa a étudié avec de nombreux maîtres Kadampa et a pratiqué les enseignements de l'entraînement de l'esprit, le Lojong. Et il a également formé ses étudiants sans renoncer aux robes de la tradition Kadampa ou à la conduite du Vinaya. Avant d'enseigner le Mahamudra à ses disciples, il avait l'habitude de leur donner des instructions sur les étapes de la voie, comme l'entraînement à la voie commune, comme nous pouvons le constater dans les événements tels que la première rencontre avec Dusum Khenpa avec Gampopa. Ainsi, Gampopa était quelqu'un qui, à cette époque au Tibet, favorisait ouvertement les enseignements de l'union des sutras et des tantras. Gampopa était donc particulièrement habile pour nourrir spirituellement ses étudiants et leur donner des instructions, ce qui lui permit de les faire mûrir et de libérer un grand nombre d'étudiants ou de disciples. Ce que l'on appelle les instructions de l'esprit au Tibet prennent principalement pour modèle les instructions de Gampopa, comme l'a dit le Jonangpa, Jesun Taranata. En résumé, Gampopa avait 4 fils, 4 siddhas, 4 fils de l'esprit, 4 fils proches, 4 assistants, 4 yogis qui ont atteint le corps d'arc-en-ciel et Ketchari, ainsi que de nombreux autres disciples. Les lidiers qui proviennent directement de Gampopa et de son neveu comprennent les Pagdro Kagyu, Kamsang Kagyu, Barom Kagyu, Tselpa Kagyu. Ces 4 lignées. Il y a aussi des lignées des élèves de Pamodrukpa, les Drigon Kagyu, les Taklung, les Drukpa, les Tropu, Marsang, Yelpa, Yasang, Shuksep Kagyu, etc. Que ce soit en termes politiques ou religieux, c'est la lignée ou l'école qui a eu la plus grande influence dans le pays des neiges, qui est le Tibet. Et ça, vous le savez tous. Jonang Jesun Taranata a écrit dans le supplément à son histoire de la transmission des 100 instructions de Naropa et Metripa jusqu'à Marpa et Milarepa. Il y avait juste les graines des instructions sur le yoga coémergent du Mahamudra. Mais ce n'était pas largement présent et répandu. Mais la prophétie de Milarepa à l'éminent Gampopa a mis le doigt sur ce problème.
Et Gampopa lui-même mit l'accent sur le Tummo dans sa méditation, et pendant 6 ans à Sewalung, à Nyal, dans la région de Nyal, il augmenta sa réalisation. Pendant les 3 années qu'il passa à Gelung, dans la région de Olkha, il atteignit la réalisation ultime de l'état naturel. Mais il s'est rendu compte que le fait d'enseigner ses instructions aux autres, à l'exception de quelques personnes diligentes, ne serait d'aucune utilité. Alors, pendant quelques années, il ne les a enseignés à personne. Cependant, il l'enseigna un petit peu aux yogis, Shoyung et à d'autres. Et à la manière qu'une lampe peut en éclairer deux, tous atteignirent la réalisation complète sans beaucoup d'efforts, et c'est ainsi que cette tradition s'est répandue largement. Aujourd'hui est l'anniversaire du Paranirvana de Gampopa. Et si vous vous demandez quelles sont nos sources pour affirmer que c'est aujourd'hui, on le sait grâce à Padmodukpa et le seigneur du Dharma de Sumkhenpa, qui étaient tous les deux les deux plus importants disciples de Gampopa. Padmodukpa a continué à séjourner au monastère de Dakla Gampo après la mort de Gampopa. Et dans le dialogue avec Dusum Khenpa, il écrit « Il est tombé légèrement malade le soir du 14e jour du mois de milieu de l'été de l'année de l'oiseau. Et cette fois-ci, je ne prendrai pas de médicaments, dit-il. En raison de quelques circonstances mineures, il a ri à plusieurs reprises et il est décédé dans la journée du 15. » Dans la supplication biographique de Padmodukpa, Padmodukpa écrit « Quand il a décidé de mourir pour le bien des autres, le 15e jour du 6e mois de l'année de l'oiseau d'eau, le grand être est passé dans l'étendue du Dharma. Je rends hommage à celui qui avait l'intention de passer au Nirvana. » Donc on peut voir que les dates sont clairement indiquées. Il est incontestable qu'il est décédé le 15e jour du 6e mois tibétain de l'année de l'oiseau d'eau femelle, l'an 1153. Aux dates où un gourou a accompli des actes miraculeux tels que le passage dans l'au-delà de la souffrance, le nirvana, afin de discipliner ses êtres, ses disciples, si nous nous engageons dans des pratiques en nous souvenant du gourou et avec une fervente dévotion, nous accumulerons de plus grandes accumulations et purifierons davantage d'obscurcissement et de voiles. Comme il est dit dans le Vajragarbha Tantra, lorsque vous observez définitivement, sans erreur, l'année, le mois et le jour de leur décès, toutes les offrandes que vous faites perfectionneront l'accumulation de mérites et vous connaîtrez la prospérité. Dans une assemblée comprenant l'Open Gompa, Jedusum Khenpa et Geshe Khenpa, Gampopa a fait la promesse suivante. J'ai subi des épreuves insondables pour votre bien. J'ai donc accompli toutes les austérités possibles. Pour vous, il vous suffit de prier. Si nous, ses disciples, nous prions avec une fervente dévotion, il est certain que nous recevrons les bénédictions. En particulier, Gampopa a dit « À l'avenir, tous ceux qui aspirent et que j'inspire et qui aspirent ardemment à me rencontrer et qui pensent ne jamais pouvoir me rencontrer doivent lire les ouvrages que j'ai écrits, y compris la précieuse guirlande pour la voie suprême et l'ornement de la précieuse libération. Cela n'est pas différent que de me rencontrer en personne. Il est donc important que nous les offrons et que nous les lisions, que nous les contemplions et en discutions, que nous fassions ça avec toutes les œuvres complètes de Gampopa, et en particulier avec ces deux textes, la précieuse guirlande pour la voie suprême et l'ornement de la précieuse libération, que nous le fassions régulièrement, et plus particulièrement aujourd'hui, le jour de commémoration de son parinirvana. Voilà ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Merci.